ici. J'ai l'impression que j'ai pas ma tête. Si, c'est bon. Oh, il n'y a pas tout à fait le haut de mon crâne, mais c'est pas très grave. Voilà, partager. Et voilà. Partager. Alors. Ouh, mais je vais réussir peut-être. Hop. Ça va, mesdames? Hop. J'arrive, hein. J'arrive. Hop. Hop. Oh. Quand ils se suivent tous, c'est facile. Oh là là, des fois, tu sais pas pourquoi, ça suit tout. Bon, ben voilà. Je pense que... Ça vous laisse le temps d'arriver et de partager aussi. Et puis, voilà. Donc, je pense que c'est bien. J'ai déjà bien partagé. Hop, je vois qu'il y a déjà Sylvie, Michel, Céline, Petite Fleur des Îles, Patricia, Nadine, Lydie, Frédéric, Cathy. Oh, Cathy, tu es là aujourd'hui. Une autre Sylvie, Nathalie. Nathalie, c'est dommage, on ne va pas réussir à se voir. Oh. Florence. Hop, allez. Bonjour tout le monde, on est parti vers de nouvelles aventures culinaires dans ma cuisine. C'est bon? Oui, vous me voyez en entier. Non, la ballon, j'ai pas besoin. Et le clavier, hop, non plus. On met tout ça là derrière et c'est parti. Eh bien, bien le bonjour chez vous. Bienvenue dans ma cuisine, une fois de plus. Nous allons faire... Ah ben, les boîtes à fessée. Nous allons faire... bonjour Simone, Sandrine, Tiffany. Bonjour Tiffany. Christine, Bénédicte, Morissette. Ça me fait plaisir que tu regardes, Tiffany. Avec tous tes petits loups, tu dois être drôlement occupée. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est des champignons farcis. Alors Frédéric, je crois que c'est Frédéric, vous a fait une jolie recette de champignons farcis cette semaine ou la semaine dernière. J'ai trouvé que c'était sympa. Et moi, j'ai trouvé une autre recette. Donc vous pouvez retourner dans mon historique ou sur le club, sur le groupe de recettes. Elle a mis une recette de champignons farcis. J'ai fait les courses l'autre jour, je vous ai dit à grands frais, et j'ai trouvé des grands champignons. Donc j'en ai profité pour les acheter et on va les farcir. J'ai pas fait de courses, je fais un live avec ce que j'ai à la maison parce que vous savez que je pars samedi sur Paris. Donc voilà, il faut aussi vider les placards un petit peu. Donc champignons farcis au fromage et aux tomates confites. Donc ça, on va le faire en partie là-dedans, mais évidemment, vous savez que vous n'êtes pas obligé d'avoir un robot, d'autant plus qu'on ne va pas cuire, on va s'en servir juste pour mixer. Hein, donc vous avez n'importe quel robot, soit un Magimix, un Thermomix, un mix, n'importe, Monsieur Cuisine, vous pourrez le faire dedans. Ou alors, vous pouvez toujours mixer, je sais pas moi, oui, si, je sais, pardon, je sais, mais il me manque des choses. Dans celui-là, vous pourrez aussi mixer dans le Sonic, le grand. Hein, donc, ça doit marcher tout aussi bien. Voilà. Nous, on va travailler dans le petit bol. On va voir si c'est bon, mais dans le petit bol, c'est sympa parce que comme ça, ça va pas me salir ma grosse cuve. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est une tarte au citron. Parce qu'on m'a offert, les amis ici ont des citronniers et ils m'ont offert des citrons. Et regardez la couleur des citrons. Ils sont presque orangés. Et quand j'ai goûté tout à l'heure, effectivement, c'est entre le citron et l'orange. Il y a pas la forme, l'acidité à fond dedans. Il y a un peu de douceur. Donc, comme j'ai eu des jolis citrons, on va faire une tarte au citron meringuée. Donc, on a du boulot, je peux vous dire. Alors, qui c'est qui écrit là? Tic, tic, tic. Voilà, bon, je veux oublier Estelle qui est là aussi, Bernadette, Sandrine, Isabelle, Mireille, Dominique, mais vous êtes nombreux, Morissette, je crois que j'ai déjà dit, Petite Fleur des Îles, voilà, allez, on y va. Alors, on va commencer par cuire la pâte à tarte, parce que vous savez que j'ai sorti qu'un grill, puisque l'autre, hop, il est parti à Paris. Donc, on va cuire 2 fois dans le plat de cuisson du grill. Donc, c'est pour ça que on va cuire la tarte à blanc. On va faire un lemon curd. On va faire une meringue italienne. Et on va faire les champignons. Donc, les champignons vont cuire après. Donc, la première chose à faire, c'est faire la pâte. Comme je ne veux pas me servir tout le temps du robot, vous utilisez la pâte que vous avez. Donc, on va prendre une pâte sablée. Je l'ai faite avant, évidemment, avec, parce que j'ai plus de raison d'acheter des pâtes. Quand on a un robot, on n'achète plus de pâtes, hein, on fait tout soi-même. Donc, voilà.
Donc une pâte sablée, vous l'achetez ou vous la prenez toute faite, vous la faites vous-même, comme vous voulez. Allez, un petit coup de... Il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas utilisé. Vous vous souvenez comment elle s'appelle, celle-là? Allez, hop, c'est parti. Je vais chercher la pâte. Elle est au congélateur parce que j'ai une après-midi assez chargée. J'ai eu beaucoup de demandes, de coups de fil, de ceci, de cela. Et donc, pour le coup, normalement, l'idéal, c'est de faire la pâte et de la laisser au réfrigérateur. Alors, vous avez vu la pâte, quand vous la faites, vous lui donnez une forme carrée ou rectangulaire ou ronde, si vous l'utilisez dans un moule à tarte rond. Nous, on va faire une tarte longue. Donc, c'est pour ça que... Qu'est-ce qu'il y a, Frédéric? La branlette. Ben oui, évidemment, ça, c'est la branlette. Vous savez pourquoi on l'appelle comme ça? Bah, regardez le mouvement qu'on fait, c'est pas compliqué, hein. Hop, bon, ça suffit. Je sens qu'on va partir dans un délire rapidement. Oui, Dominique, c'est tout à fait ça. Donc, je vous disais, vos pâtes, quand vous les faites d'avance, souvent, dans les proportions, c'est pour 2 pâtes. Vous les mettez dans un film comme ça, et après, vous les mettez bien à plat, en forme carrée ou ronde, en fonction du moule que vous allez utiliser. Vous fermez, vous mettez le type de pâte que c'est, parce que c'est ça qui est très important. Hop. Et hop, voilà, le type de pâte que c'est, si c'est une pâte sablée, une pâte brisée, et vous mettez la date. Parce que quand elles sont plates comme ça et que vous voulez les congeler, que vous voulez les congeler, eh bien, si c'est des boules, ça met beaucoup de temps à décongeler, premièrement. Et deuxièmement, là, on la sort du congélateur et au bout de 5-10 minutes, vous pouvez déjà l'étaler. Tiffany, elle cause en même temps et donc il y a des choses qui s'affichent en même temps. Donc voilà, ça c'est une pâte sablée. Donc sur le robot, j'ai tapé pâte sablée et il m'a trouvé pâte sablée, tout simplement. Je vais vous donner les proportions parce que vous, si vous avez envie de refaire la même recette, eh bien vous pourrez refaire la même recette. Bonjour Sabine, Doriane, une autre Sylvie, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti? Le rouleau à pâtisserie. Donc, vous pouvez commencer par la tapeter comme ça. Hein. Mais bon, moi, elle n'est pas très froide. Je vais mettre ça là. Voilà. Vous avez vu que j'ai eu des belles plaques pour protéger ma plaque de cuisson. Hein. Je vous ai écouté. Vous m'aviez donné des modèles. Et avec mon mari, on a regardé. Et voilà. Donc, allez, on agrandit sa pâte. Vous savez que moi, je vais utiliser un moule à tarte rectangulaire. Donc, c'est pour ça que je vais la faire rectangulaire. C'est tout aussi simple que ça. Alors, vous savez que je travaille sur la toile de marbre. Donc, vous avez les promos en ce moment chez De Marbre, si vous voulez. Et sur le site, je vous ai mis, il y a 30%. Alors, je ne sais pas si c'est sur tout, mais voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc, l'avantage de cette plaque, c'est qu'elle permet d'étaler la pâte, normalement sans farine, mais moi, j'ai préféré mettre un peu de farine pour être sûr que ça ne colle pas. Ça vous permet de faire refroidir les crèmes pâtissières aussi. On l'a déjà fait ensemble, il me semble. Donc, vous l'avez déjà vu. Et vous voyez que, normalement, la plaque, je la mets devant. Parce que quand vous poussez comme ça, vous avez plus de puissance à pousser comme ça que de vous tordre le dos. Souvent, je vois la plaque, elle est dans ce sens-là et les gens se tordent le dos. Donc, mettez-la bien devant et vous poussez comme ceci en avant. Voilà, moi, j'ai pas envie d'avoir une pâte trop épaisse ni trop fine. Donc, hop, encore un petit peu là. On va prendre le moule à tarte rectangulaire. Vous voyez que j'ai préparé déjà les citernes. Et ça, c'était le papier de pizza de l'autre jour. Vous vous souvenez? J'ai dit, on ne gaspille rien. Et bien, le papier de pizza, il est là et il va me servir maintenant. Hop. Alors, ma pâte, parfait. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je vais la mettre comme ça. Je vais mettre mon moule là. Et hop, on va la basculer par-dessus, comme ceci. Voilà. Donc, c'est une pâte sablée. Donc, la recette de la pâte sablée, je vais vous la donner. Je l'ai notée pour pouvoir bien vous la donner. Vous aplatissez bien votre pâte. Vous avez des petites mimines là, hein, ça sert à ça. Donc, on aplatit bien sa pâte et on va bien appuyer sur les côtés, hein, pour que effectivement, elle colle sur les côtés. Voilà, quand il y a besoin d'une rustine, on met une rustine. Hop, on tourne et on va... Il faut bien faire le pli, vous voyez, pour que la tarte, elle soit bien anguleuse. Donc, vous y allez. Alors, quand vous avez des ongles un peu longs, c'est un peu casse-pied. Mais voilà. Donc, vous allez bien appuyer votre pâte sur la bordure. Voilà.
Vous appuyez bien partout. Les coins, c'est aussi important. Hop. Voilà. Hop. Alors, pour celles qui ne savent pas ou qui n'ont pas suivi ces derniers temps, vous n'allez pas me voir samedi, dimanche et mercredi de la semaine prochaine en live à 17 h. Il n'y aura pas de live. Par contre, pendant cette période-là, de temps en temps, vous allez me voir dans la journée peut-être, parce que je pars donc au salon de l'agriculture et sur le stand Le Gall. Le Gall, donc c'est le beurre et la crème dont je vous parle tout le temps. Malo, c'est les yaourts Malo, hein, qui sont faits à Saint-Malo. Et le Petit Basque, c'est fait dans la région bordelaise. Et c'est des yaourts et du lait et du beurre à base de lait de brebis. Donc parfois, les gens cherchent où trouver. Eh bien, c'est la marque Le Petit Basque. Et ça n'a rien à voir avec le fromage basque, hein. Rien du tout. Allez, on prend un couteau, et là, on va couper, mais il faut couper d'un coup franc. Si vous coupez doucement, eh ben, vous n'arriverez pas à faire quelque chose de... Vous voyez, c'est comme ça. Vous partez avec le couteau et vous descendez comme ça. Voilà. Hop. Au fur et à mesure. Et on avance comme ceci. Hop. Voilà. Donc, le reste de pâte, c'est pas perdu parce qu'on peut faire des petites tartelettes, hein, évidemment. Mais je vous donnerai les proportions pour une grande pâte. Donc toujours bien à plat, hein. C'est pas en pente le couteau, c'est à plat pour faire quelque chose de bien régulier. Hop, et on finit le coin ici, comme ça. Voilà, si ma pâte, je la laisse comme ça et que je la mets à cuire comme ça, eh bien je vais avoir des soucis, elle va se carapater, elle va glisser. Donc la solution, vous voyez, il m'en reste pas mal de la pâte, hein. Hop. Voilà. Donc le reste de pâte, comme c'est une pâte qui n'a pas été congelée, je peux la congeler si je veux. Et comme je vous ai dit, on peut tout à fait lui marquer son nom dessus et sa date. Parce que parfois, vous avez envie de faire une petite tarte, vous savez, dans les petits moules de chez Magali, là. Alors, où est-ce qu'ils sont ceux-là? Hop. Ils sont cachés. Donc même celui-là. Les petits moules ronds. Voilà, vous êtes cachés où? Hop. Bon. Ah, mais je sais, ils sont partis à Paris, c'est pour ça. Parce que ça me permet de faire deux dans le grand. Nous, dans celui-là, eh ben, vous voyez, le peu de pâte qui reste là, si je voulais faire une petite tarte là-dedans, ce serait possible. Et je vous rappelle que les moules Tupperware, donc, qui sont proposés par Magali, vous pouvez les mettre dans le grill jusqu'à 230 degrés. Alors, vous affolez pas, régulièrement j'oublie et je vous dis 270, mais c'est une bêtise. Voilà, ma pâte, hop. Hop. Oui, nous mettrons des petites recettes en attendant mon retour. Mais de toute façon, je pars là-bas avec mes compagnons. Donc voilà, que ce soit le robot ou que ce soit le grill, ils sont déjà arrivés, quelle journée? Mercredi, oui, ils sont en route pour Paris. Donc voilà, vous allez les retrouver. Et si j'ai du temps libre, je vais faire des petites balades dans le salon pour vous faire visiter le salon pour celles qui ne peuvent pas y aller. Allez, on met la pâte, le papier comme ça. On va bien mettre le papier au fond. Hein. C'est très important. Vous appuyez bien votre papier pour que votre pâte tienne bien. Et après, vous avez cette petite perle là. Alors vous pouvez mettre du riz, vous pouvez mettre des haricots, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez aller à la plage, ramasser des petits cailloux aussi. Hein. On peut mettre ce qu'on veut. Alors, n'oubliez pas, par contre, toujours de mettre un papier. De ne pas faire comme moi, la première fois que j'ai utilisé ces petites billes, je les ai mis directement sur une pâte sablée. Ah oui, je n'ai pas pareil chez Flichy. Et donc, résultat, eh ben, ma pâte sablée, elle a gonflé autour des petites billes. Et voilà, donc c'est pas top. Franchement, il y a mieux. Voilà. Donc, hop. Donc, vous avez aussi la possibilité de trouver, il y a des chaînes, on trouve plein de choses, hein, plein de possibilités par rapport à ça. Voilà. Allez. Et ça, notre plat, eh ben, on va aller le mettre directement dans le plat de cuisson. Oups, il y a de la pâte dessous là. Dans le plat de cuisson du grill, sans préchauffage. Si vous devez cuire ça, si vous voulez cuire ça, voilà. Vous voyez, il va directement dedans, comme ceci. L'idéal, je vais vous dire, l'idéal, ça aurait été de mettre la pâte pendant 30 minutes à 1 heure au frigo, voire une nuit. Mais bon,
Voilà. Donc, elle risque quand même de glisser un peu parce que elle a chaud, hein, la pauvre cocotte. Donc, voilà. Allez. On pose son plat. On pose son plat, tout simplement. Je vais vous le montrer de plus près. Donc, vous voyez les petites billes et la pâte qui est partout. Voilà. Alors, on va plier notre papier là sur le côté. Voilà. On ferme et on met en route. Hop, 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 hop. 270, ok. Et quand ça a pipé, on va regarder. C'est à peu près, à mon avis, 10 minutes de cuisson. Hein, parce que c'est une cuisson à blanc qu'on veut faire. Donc, voilà. Allez, toi tu vas là, toi tu vas là. Les petits sachets, on dégage. Ça, on dégage. Le reste de pâte, on dégage aussi. Et celui-là, eh ben, on va le dégager avec, hein, puisqu'il est un peu farineux. Hop, voilà. Allez, derrière. On fait un petit coup d'éponge et on passe à la suite. Alors, la suite, on va faire le lemon curd qu'on va mettre dans notre tarte. Pourquoi? Eh bien, pour que, effectivement... Hop, c'est quoi ça? Hop. Pom, 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 pom. Et hop, voilà. Le rouleau, on peut le dégager aussi. La branlette, on dégage. Allez, comme ça, on a de la place. Donc, on va faire le lemon curd. On va le faire au micro-ondes, on va pas se casser la tête. Hein. Alors, on peut le faire dans une casserole si on veut. Moi, j'ai choisi de le faire au micro-ondes. Donc, pour ce faire au micro-ondes, j'ai sorti le pichet qui est ici. Ah, je ne vous ai pas donné les proportions de la pâte. Donc, la pâte, vous mettez, pour faire une pâte sablée, donc 300 g de farine, 180 g de beurre mou, ou alors vous pouvez le faire avec du beurre congelé, vous n'êtes pas obligé de passer par la congélation. Mais là, il faut un bon robot qui explose le beurre congelé. Hop, voilà. 110 g de sucre glace, pas du sucre semoule, du sucre glace. Et il vous faut un œuf entier. Donc, quand vous le faites là-dedans, vous vous mettez en mélange, vous suivez la recette, c'est plus simple, elle est dessus. L'avantage, c'est que sur celui-là, vous pouvez choisir le nombre de personnes. Moi, vous voyez, la pâte que j'ai faite, j'avais marqué 4 personnes, mais au départ, il me proposait 2 personnes. Donc, les proportions du robot sont adaptées en fonction du nombre de personnes que vous lui indiquez. Alors, toutes les recettes ne sont pas adaptables, mais une bonne partie des recettes, on vous demande, comme hier, c'est quoi que j'ai fait hier, le veau là, le veau, eh bien il m'a demandé si c'était pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, voilà, vous pouvez faire, et ça je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir le nombre de personnes parce que c'est lui qui fait les calculs. Donc voilà, hein, la pâte elle est faite. Donc nous on va passer maintenant au lemon curd. Il nous faut 100 g de jus. Je ne vais pas vous montrer comment je presse, hein, on s'en fout. Voilà, on va sortir le fouet. Donc j'ai 100 g de jus. J'ai 150 g de sucre, c'est juste un peu sucré, mais c'est normal, c'est pour l'acidité. On mélange bien. Là-dedans, on va y mettre une cuillère à soupe de maïzena. Hop. C'est parti. On touille, on mélange. Alors j'espère que Magali, elle n'aura pas l'idée de faire ça, parce que vous savez que souvent, on fait un peu, on a les mêmes idées en même temps. Alors qu'on ne se concerte pas obligatoirement. Oui, ben, quand j'ai pressé et j'ai mis des pépins. Alors, je vais aller chercher une cuillère pour essayer d'aller à la pêche aux pépins. Hop. Et d'un, et de deux. Pourtant, j'en ai déjà enlevé tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai versé, les pépins sont partis avec. Ah, vous avez disparu. Oh, c'est triste ça. Allez, hop. Voilà. Oh, mais vous avez vraiment complètement disparu. C'est pas possible, ça. Hop. Allez, voilà. Voilà. Ça y est. Il y a déjà 108 commentaires et 23 partages. Merci à toutes pour vos partages. C'est vraiment adorable. Il faut que je m'occupe de faire un tirage au sort. On n'a pas fait le tirage au sort encore du mois de janvier. Donc, si on n'en fait pas, parce que j'ai pas eu le temps, parce que je pars, là, on fera plus de personnes au mois de mars. C'est tout. Allez, on met 3 petits œufs. Enfin, petits œufs. Oui, alors Nathalie, elle a des œufs. Elle m'a montré son œuf, il faisait 100 et quelques grammes hier. Donc, évidemment, c'est pas 3 œufs dans ce cas-là. Hein.
Allez, on mélange bien tout ça. Et on va mettre 3 fois 1 minute au micro-ondes. Donc je commence par ça pour que c'est le temps de refroidir par rapport à tout à l'heure. Je n'oublie pas le couvercle parce que sinon je vais me faire gronder. Donc voilà, petit couvercle avec un filtre ici. Hop, allez, 3 fois 1 minute au micro-ondes. En route le micro-ondes. Hop, 1 minute, c'est bien parce qu'il est préenregistré à 1 minute. Donc allez, toi tu vas là et vous allez là derrière. On fait de la place. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la meringue pour qu'elle ait le temps de refroidir aussi. Donc lui, j'ai bien mis sur OK. Oui, c'est bon. Oh mais ça fait quoi ici? C'est parce que j'ai fait un kouglof hier qui avait la pâte, la farine dedans. Donc voilà, c'est mieux quand même sans ça. J'ai pas regardé, mais peut-être bien que vous m'avez dit que... Alors, bonjour Fabienne. Merci Sylvie pour les ingrédients. Pâte sablée, c'est parfait. Elle a tout marqué. Vous pouvez suivre ce qu'elle vous dit. Hop, hop, hop. Voilà, Marie-France aussi, bonjour, Janine, Claudine, qui c'est encore que j'ai pas vu, hop, 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 je ne sais plus, je remonte, mais je ne peux pas remonter jusqu'en haut. Donc ça, on rentre aussi. Alors, pour faire la meringue, il faut que je tourne la page. Pour faire la meringue italienne, allez. Hop. On prend le fouet. On mélange. Alors là, on fait un lemon curd, mais vous pouvez faire la même chose avec du citron ou avec du pamplemousse rose, c'est aussi délicieux. Alors, lui, il a dit bip bip. Voilà. Donc, notre pâte, elle est bien. J'aime bien quand il fait bip bip. Bonjour Claire. Donc, on va faire une meringue italienne. La meringue italienne, elle vous sert pour l'omelette norvégienne, pour faire les macarons et pour faire dessus la meringue. Oh, mais j'ai pas cherché mon chalumeau, il est là-haut. Tout à l'heure, il faudrait que j'aille chercher le chalumeau si on a le temps de tout mettre. Donc, il va nous falloir de l'eau, donc 20 g d'eau et du sucre, 80 g de sucre. Je vais mélanger les deux comme ça ensemble. Hop. Je fais pas de bêtises, non? Vous voyez, on mélange un peu et on va faire fondre. Alors, vous allez peut-être pas voir à cause de lui, mais c'est pas bien grave. On va faire fondre notre histoire dans une casserole et il vous faut un thermomètre normalement parce qu'il faut qu'on monte à 118 degrés. 118, 113. 118, 113. 118 degrés, c'était juste. Allez, le fouet. Hop. Allez, encore un chouille. Tombe-toi, toi. Ça y est, c'est parti. Donc ici, on va faire fondre. Voilà. Et il faut qu'on arrive... à 118 degrés. Donc, j'ai un thermomètre qui va me servir à regarder la température. Hein. Donc ça, c'est un petit thermomètre. J'en ai profité un jour où il y avait des promos. J'ai acheté ce petit thermomètre parce que vous avez le thermomètre sonde. Mais c'est vrai que ce thermomètre qui est beaucoup moins cher que ça, c'est vrai. Mais quand vous touchez le fond, bah, il prend la température du fond. Quand vous avez du sucre collé après, il faut bien nettoyer au fur et à mesure. Donc si vous cuisinez beaucoup, au bout d'un moment, ça vaut la peine. Et voyez, moi, pour certaines recettes, quand je teste les recettes, comme quand j'ai testé les recettes de yaourt et autres, eh bien c'est pratique parce que j'ai pu me mettre au-dessus pour voir si j'ai atteint la bonne température. Donc je ne pousse pas à la consommation, mais si vous cuisinez beaucoup, après ça peut être sympa. Vous regardez sur les différents sites, le meilleur du chef ou autre. Parfois il peut être en promo, ou vous pouvez avoir des bons ou des points, et voilà, vous en profitez. Donc nous là, on va faire chauffer. Et là derrière... j'ai mis le blanc d'œuf. Oui, j'arrive, toi. Oh, bien patient. C'est fou, hein, la texture. Vous avez vu que du liquide, hop, on est passé à quelque chose qui est tout à fait différent. Alors, là, le lemon curd, je vais le laisser refroidir. Oh, ben, vous savez quoi? Ah, bêtise.
Bêtise. Bêtise. J'ai les perles qui sont renversées. Mais bon, c'est pas grave. On va mettre le lemon curd là-dedans. Comme ça, il va refroidir beaucoup plus vite parce qu'il va être à plat. Hein. Ça, vous êtes nombreux à l'avoir. Alors ça, vous ne voyez pas. Donc ça, c'est les blancs d'œufs. On va le verser là-dedans. Voilà. Alors après, on verra. Soit on lui rajoute un peu de mascarpone, ce qui va rallonger notre sauce et lui mettre encore un petit peu plus de gras. Ah, vous croyez que j'allais gaspiller, mais vous rigolez. Regardez tout ce qu'on ramasse avec une super spatule. Voilà. On étale bien son lemon curd. Vous voulez que je vous dise? C'est mon fils. Et il a dû regarder l'heure, il a dû mettre l'écran, et il a dû se dire, ah, elle est en live, on coupe. Bonjour Loïc. Voilà. Ça, on met là. Et surtout, ce qui est très important, c'est de filmer au contact. Sinon, ça va faire une peau dessus. Donc, hop, on filme. Et le fait que ce soit bien à plat comme ça, eh bien, ça va me permettre de le faire refroidir beaucoup plus vite. Parce que ici, c'est chaud. Mais je vais le déplacer. Je vais le mettre là. Donc, mon plan de travail étant froid, au fur et à mesure, ça va le refroidir. C'est exactement de la même manière que l'on refroidit comment ça s'appelle, la crème pâtissière. Erreur pour le bonhomme. Ah, il y a Isabelle qui a dû mettre un petit bonhomme et elle a dû se tromper. Bonjour Laura aussi qui est arrivée. Yop, bonjour Laurence. Donc ça refroidit tranquillou. Allez, on se fait de la place, on le flanque derrière. C'est parfait. Donc, le blanc d'œuf. Ça, je vais mettre un peu plus fort. Hein. On va le mettre plus fort, mais on va pas cramer. Le blanc d'œuf, on va le monter. Une fois qu'on aura atteint la température requise, eh bien, on va verser ce sucre chaud sur les blancs qui seront montés. Alors, hop. Quand vous montez des blancs, toujours commencer petite vitesse et augmenter progressivement la vitesse. Donc, vous voyez que celui-là, là derrière, il fait nettement plus de bruit que notre nono. Hein. Donc là, on se rend compte que tous les robots sont tous très bruyants, mais voilà. Nous, on a un nono qui est bien sage, bien calme. Donc petite vitesse et on augmente progressivement. On augmente le bruit avec. Donc nous ici, je vais récupérer mon bol. Il n'arrête pas de fonctionner. Hein. C'est pour ça que d'avoir un deuxième bol, parfois c'est pratique. Bon, moi j'ai pas de deuxième bol, j'ai un deuxième robot. Ce sera plus facile. Donc quand je vais vous faire des lives spécifiques, j'ai trouvé pas mal de recettes à faire, mais il faut juste le temps. Hop, il est bien fixé dessus. On le réveille. Petit bisou, il est réveillé. Ici, on fait attention de ne pas cramer le fil. Et on regarde surtout la température. Ça bouge, ça bouge. Ça monte vite, hein. On est à 109. C'est-à-dire qu'au début, ça monte vite, mais après, ça met plus de temps. Et vous allez voir la réaction chimique qui va se passer quand je vais verser le sucre chaud dessus. Allez hop, monte, grimpe. Bonjour Mimi. Contente de te voir Mimi aussi, c'est sympa. Bonjour Chris. Bonjour Valérie. Alors Valérie, vous arrivez? Ah oui, il irait bien sur tes crêpes. Bonjour Sabine aussi qui est arrivée. Hop. Allez. 116, vous voyez que ça monte vite. Hein. Alors vous avez vu, je travaille dans une sauteuse parce que j'aime bien que ce soit assez large. Ça permet une meilleure évaporation aussi. Donc nous, on a dit qu'on allait travailler dans le petit bol. Vous avez travaillé dans ce que vous avez. Hein. Oui, Apollinaire. Allez, on arrête ici, c'est bon.
Vous le voyez là derrière? Oui, vous le voyez. Donc, je vais verser, je suis à 118, je vais verser sur le sucre qui tourne, sur les blancs qui tournent là derrière. Vous allez voir que ça va mousser. Comment je fais? Comment je fais? Allez, on va le faire de la main gauche. Hein. Vous avez vu comme ça mousse? Et là, on va le laisser tourner jusqu'à ce que ça refroidisse. C'est pour ça que j'ai commencé par ça et que je l'ai flanqué là derrière parce que c'est un peu bruyant notre histoire. Ah oui, la tarte. Merci Chantal. À mon avis, elle est pas mal. Alors, on va se prendre un petit pichet. Ça y est, le pot arrive là. On va essayer de récupérer les papiers avec les billes, sans qu'ils se déchirent trop. Voilà. Un petit papier là. On laisse la tarte encore un tout petit peu, mais pas très longtemps. Pas que j'oublie. Merci Chantal. Hein. Bon. C'est ça que de faire 36 Michelin. Alors, lui, le derrière, il refroidit. Voilà, tranquillou, on s'occupe plus de lui. Ici, dans notre petit bol ou dans le grand bol ou dans le bol que vous avez, il n'y a pas de souci. Oui, la tarte doit être cuite. Merci Christine. Je vois que c'est écrit. La tarte, alors, là-dedans, j'avais deux blancs d'œufs. J'ai oublié de vous dire, là, c'est deux blancs d'œufs. Donc là-dedans, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 150 g de tomates confites. Alors, vous savez que dans le grill au club, vous pouvez faire vos tomates confites. Sur mon groupe de recettes, j'ai mis la recette. Donc, vous pouvez le faire avec des petites tomates. Les petites tomates, on en a toute l'année. Et vous suivez la recette. Et quand effectivement, vous voyez qu'il y a encore un peu trop de liquide, vous laissez le couvercle du grill ouvert pour que tout s'évapore. Vous ne moquez pas de moi quand je fais des bêtises comme ça. Je vous vois des petites billes qui rigolent. Voilà, pas de sablé, donc ça c'est... Voilà, c'est bon, on aura l'italienne. Mettre le sirop à 118 degrés, verser sur les blancs d'œufs et jusqu'à refroidissement. C'est parfait. Parfait. Donc là, je vous ai dit, on va mettre 150 g de tomates confites. On va mettre 150 g de ricotta. Bon, on va se casser la tête. Hein. Allez, on le pose directement dedans. C'est ça l'avantage, c'est que vous voyez, il y a le grand bol et le petit bol. Si je ne veux pas salir le grand bol, le petit bol va aller dedans. J'ai simplement, bêtement, oublié le couvercle. Enfin, mis les deux couvercles à Paris. Oh, j'en peux plus. C'est épuisant le bruit, hein, vous trouvez pas? Oh là 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 là. J'ai les gens qui écrivent en même temps, je sais pas, j'ai vu, je vais pas aller acheter cette merde, je sais pas ce que c'est, mais apparemment il y a des... Hop. Voilà, alors ici, j'ai besoin de peser. Donc je vais aller sur balance qui est tout simplement là. Je vous ai déjà dit, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, qu'il me pèse en grammes, en millilitres, en centilitres, en décilitres, en litres, en kilos, en tout ce que vous voulez. Et ça, c'est drôlement pratique parce que dans beaucoup de recettes, on vous met des centilitres, puis après on vous met des grammes. Donc lui, au fur et à mesure, vous appuyez sur unité et il mettra l'unité que vous avez besoin. Donc moi, j'ai besoin, alors il bouge parce qu'il est sur un plateau tournant. Hein. Moi, j'ai besoin de 150 grammes. Hop, Alors, vous pouvez le faire aussi avec de la mascarpone si vous n'en avez pas.
Mais sachez que la ricotta, c'est quand même beaucoup plus léger que le mascarpone. La mascarpone, c'est quand même 70-80% de matière grasse. Hein. Donc, hop, voilà. Allez, 128. Hop. Hop, on y est. Bon, j'ai mis 160, c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Alors, on a mis ça. Normalement, dans la recette, c'était des pignons de pain, j'en ai pas. Donc, j'ai trouvé des amandes. C'est ce qui va nous donner un peu le croustillant. Donc, 30 g d'amandes. Voilà. Il nous faut du jus de citron. Alors, le sirop bouillant. Silence, les petits oiseaux. Oui, là, on entend de nouveau les petits oiseaux. Hop, je ferme cette conversation-là. Voilà. Donc, j'en suis là. Le jus de citron vert. On va y mettre du sel, du poivre. Ça dépend un petit peu. Allez, par principe, on va mettre un petit peu de sel avec une pensée pour mon ami Martine, hein, puisque c'est du sel qui vient de ces montagnes. Et du poivre. Alors, le poivre, eh bien, j'ai les baies, vous savez, qu'on m'a offert l'autre jour. On va utiliser ce poivre-là. Voilà. De temps en temps, quand il y a un gros grain, c'est plus dur. Alors, ce poivre-là que j'ai utilisé s'appelle du macéron. C'est du poivre sauvage. Donc, c'est des herbes sauvages que l'on trouve dans la nature. Mais il faut se méfier quand même, hein, parce que dans la nature, il y a du poison aussi. Donc, connaissez-vous le macéron? Oui. Il est partout en lisière des chemins et du littoral atlantique. Voilà. Donc, je remercie la personne qui m'a envoyé ça. Et comme ça, elle voit que je m'en sers. Donc, on va mixer ça tout simplement. Les champignons. La tarte. La tarte. Oui. Il était temps. Il était temps, il était temps, il était temps. Hop, voilà. Bon, vous allez me dire qu'elle a eu trop chaud et vous avez raison. Je ne vous montre pas le côté chaud. Allez, je vais vous montrer que ça. Allez, allez. C'est ça de faire 36 trucs en même temps. Hein. On ne peut pas être au four et au moulin. Et là, moi, j'étais au four et au moulin. Et là, c'est un peu compliqué quand on fait four et moulin en même temps. Allez, on va la démouler. On ne va pas la laisser sur son... Voilà. Hop. On va la mettre déjà ici comme ça. Ça va nous libérer le plat qu'on utilisera tout à l'heure. Donc là, je déplace ma pâte pour qu'effectivement, elle refroidisse plus vite. Et ici, ça va être parfait. On va pouvoir démouler tout à l'heure. Ça va être très bien aussi. Il n'y aura plus que le montage à faire. On en est à nos champignons. Ici, on va lui mettre le couvercle. Donc, le couvercle est très simple. Il est transparent comme vous l'avez déjà vu. À l'arrière, il y a un petit cil. Comme ça, on sait qu'on est à l'arrière. On le pose tout simplement dessus comme ceci. Et on peut fermer comme ça. Voilà, c'est tout bête. Et là, on va se mettre en mode manuel. Parce qu'effectivement, on va mixer. Donc, le petit bol qui est à l'intérieur. Il y a un couteau dedans, je pense que vous l'avez déjà vu. Et en mode manuel, eh bien, on va mixer. Qu'est-ce que je me suis écrit? On va mixer 30 secondes, vitesse 6. Donc, devant, vous avez la vitesse. Hop, hop, hop. Allez. Ensuite, vous avez la température. Mais nous, on ne cuit pas puisque ça va cuire après dans le plat de cuisson. Et on lui met 30 secondes et vitesse 6. Et ça démarre. Donc, lui, il va s'en occuper. Il va mixer tout seul, tout ça. Nos champignons, les voilà. Alors, pour qu'ils tiennent plus facilement dans le plat de cuisson, je les ai mis dans des petits raviers comme ça, hein, avec un petit clin d'œil. Il y en a une qui va reconnaître les pieds des champignons. On va les enlever, mais on ne va pas les jeter, évidemment. Alors, je les ai nettoyés. Il y a des champignons, certaines vont enlever la peau, et d'autres, il suffit d'enlever simplement la terre qui est dessus. Donc, les champignons, ils vont nous servir à aller dans une soupe, par exemple, ou alors dans le sachet au congélateur avec les autres légumes pour faire une soupe plus tard. Hop, voilà.
on enlève le pied des champignons. Je les ai nettoyés un petit peu. Vous voyez, c'est des maros costauds. Hein. Donc, ces champignons, je les ai trouvés chez Grand Frais. C'est ça le gros avantage. Allez, lui, il a fini. Vous l'avez vu, il fait quand même beaucoup moins de bruit que l'autre. Hein. Voilà. Alors, notre préparation est faite. Je vais vous montrer dans mon petit seau. Alors, normalement, il y avait, si vous voulez, il y avait le petit verre dessus. Mais vous voyez que ça n'a pas sali rien du tout. C'est pas une obligation de le mettre, c'est suivant ce qu'on fait. Si vous mettez quelque chose qui va gicler, effectivement, il faudra mettre le petit verre. Allez, on va remplir nos petits champignons de cette garniture. Ça change parce que moi, je faisais toujours avec du boursin. Donc déjà, la recette que Frédéric a faite l'autre jour, j'ai trouvé que c'était sympa parce que ça permet d'avoir des nouvelles idées. Donc ça, c'est top. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, si vous avez des tomates qui sont un peu récalcitrantes, vous pouvez augmenter la vitesse. Et ça, comme je vous ai dit, vous le faites dans ce robot-là, mais vous avez n'importe quel robot, vous pouvez le faire dans un autre robot. Hein. On adapte dans ce qu'on a. Voilà. Il me reste encore un petit peu. Bon. Voilà. La dose, c'est normalement pour faire 6 champignons, mais moi, j'en avais plus que 4. Alors, hop, on tasse un peu. On y met les doigts. On récupère le plat de cuisson qui est ici. Je vais mettre... Ah, les petites noisettes, c'est bon, ça croustille. Un petit coup de sopalin dedans. Voilà. Et je peux mettre mes 2 petits raviers, comme ceci, à l'intérieur. Et on va les faire cuire. Voilà. Alors, vous voyez que mes champignons sont hauts. Donc, il va falloir que je trouve mon caillou qui est par là quelque part. De l'autre côté, là. Et je vais mettre le caillou ou un bouchon pour effectivement que ce soit surélevé et que ça ne touche pas. Alors, il faut que je le mette plutôt à cet endroit-là pour que effectivement ce soit pour partout pareil. Hop, voilà. En route, à fond les manettes. Et c'est parti. Donc, vous voyez que c'est une petite recette facile. Ça vous permet d'accompagner une viande ou quelque chose. Et même nous, tout à l'heure, vous allez voir, si j'ai le temps, on va le présenter sur une assiette avec une petite salade de mâche, avec des petites oranges, des petits morceaux d'orange, et ce sera parfait. Donc, vous voyez que je vous ai montré une petite recette avec le robot All Cook, mais je ne fais pas tout avec. Hein. Voilà. C'est ça qui est important, c'est qu'il en faut pour tout le monde et toutes les... Un petit coup de ménage et on est reparti. On va s'occuper de notre tarte à monter. Ah, elle est quand même encore un peu chaude. Oh, j'ai fait du bruit. Qui dit tarte dit plat à tarte. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Pas sûr que... Hop. Pensez à prendre des moules à tarte qui sont amovibles comme ça. C'est génial. Parce qu'au moins, vous êtes sûr du démoulage. Et là, on va prendre une petite lamelle de couteau. Je ne me brûle pas. Non, 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 je ne me brûle pas. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Vous voyez, il y a des petits trous, et les petits trous, ça permet une meilleure cuisson, une cuisson plus aérienne, par rapport à un moule où ce serait tout fermé. Voilà. Vous voyez que ça vous fait un joli fond de tarte, bien régulier, parce qu'on a bien mis les petites perles partout. Sauf que mon plat à tarte, eh ben, il est pas assez grand. Alors, ça fait pas joli, parce que ça risque de casser. Tant pis. On met pas le plat à tarte. Est-ce que j'en ai un autre par ici? J'en ai, hein. Hop. Bon, ça c'est du pain. Ça c'est des framboises. Bah, écoutez, est-ce que celui-là il va aller? Oui. Voilà. Hop. Alors,
notre lemon curd, il a tout refroidi. Hein, et vous voyez que le fait d'avoir filmé, on peut enlever le film sans qu'il y ait rien qui colle dessus. Et pour le coup, ça n'aura pas fait de pellicule. Donc vous faites pareil quand vous avez une crème pâtissière, vous filmez toujours au contact. Hein, c'est ça qui est très important. Hop, voilà. Alors, tic tic tic, qu'est-ce qu'il y a là? Sur les tartes, là. Ok. Ça c'est tout bon. Alors, on va mettre tout ça dans des poches à douille. Pour garnir les tartes. Alors, si on veut, on peut garnir comme ça, mais je sais que vous aimez bien voir la poche à douille. Donc, allez, on va mettre le lemon curd, on va récupérer avec une corne. Voilà. J'ai même pas le temps de vous lire, hein. C'est frustrant quand même. Hein. Le temps, les durées de quoi? Bon, de toute façon, vous savez, pour les personnes qui viennent me suivre pour la première fois... Oh, j'ai dit que je faisais là-dedans. Hop. Honnêtement, on n'a pas besoin de passer par une poche à douille. Hein. Vous répartissez dans le plat dedans directement, c'est très bien. Et les petites cornes comme ça, c'est drôlement pratique parce que ça permet de bien tout racler partout. Vous ne gaspillez rien. Et voyez, ce petit plat qui peut servir de plat à tarte peut servir aussi pour faire refroidir. Voilà. Bon, tant pis pour ça, tant pis, on va dire, c'est comme ça. On va prendre... Ah, ouais, si il m'en reste une, j'en ai une à Paris, mais il en reste une. Hop. On va étaler sur le fond de la tarte le lemon curd. Hop. Voilà, pour être sûr d'en avoir bien partout. Voilà. Ah, c'est calme. Hein. Quand on fait des choses de précision, c'est toujours un peu plus calme. Puis surtout, vous voyez que mon crâne. Voilà. Et vous savez quoi? Je vais en mettre un peu dessous. Vous savez pourquoi? Ça va permettre de coller. Comme ça, après, elle va coller et elle ne va pas trop valdinguer. Alors ici, là-bas, ça a sonné. Donc, toi, tu te pousses, toi, tu te pousses. La poche à douille, elle était fermée. On la met bien à plat. On prend une corde, voilà, et avec la partie arrondie et pas par la partie anguleuse, vous allez pousser tout ce que vous avez dans votre poche à douille comme ceci. Allez, on pousse devant. Ah ben, c'était pas dans celle-là qu'il fallait que j'aille. Zut, c'est pas grave, c'était dans l'autre. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc ça, c'était la douille Saint-Honoré. Donc j'avais prévu de vous faire la meringue avec l'autre, mais c'est pas grave. Pour le coup, hop. Pour le coup, j'en aurais pas assez certainement. C'est pas grave. On va la nettoyer. Hop. On va tourner dans l'autre sens. Hop. Écoutez, je ne vais pas me casser la tête. Je vais tout pousser parce que je voulais faire la chantilly avec ça. La crème avec ça. Donc, hop. Et on va la nettoyer et comme ça, on fera avec. Donc, l'avantage d'avoir une poche à douille comme ça, aussi souple, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et de pouvoir bien la nettoyer. Hop. Vous savez bien que chaque fois, il faut que je merdouille quelque chose. Si je ne merdouille pas quelque chose, ça ne le fait pas. Donc, hop, voilà. Donc, voilà, notre tarte, elle est comme ça. C'est déjà pas mal. Et dessus, ben, on va y mettre la meringue que je voulais faire avec ça. Et c'est vrai que ces citrons sont bons. C'est beaucoup moins acide. Donc, tant pis, hein, on va faire avec l'autre. Voilà, vous voyez que notre meringue italienne, elle tient bien. Hop. Et en plus, elle est bonne. C'est pas mal, hein.
Qu'est-ce qui fait beau? Il fait chaud dans la cuisine, je peux vous dire. Ouf! Bon, il faut dire que je m'active aussi un peu. Hein. Je ne m'ennuie pas. Allez, voilà. Alors après, comme on va la mettre dessus, je vais aller voir mes champignons quand même, hein, parce que ça a sonné. Pas oublier. Hop. Oui, les champignons. Elles sont pas mal, les petits champignons. Ah, bah, vous voyez, celui-là, il était trop gros, donc ça a touché le haut. Mais c'est pas bien grave si ça touche le haut. Mais ils ont besoin encore de cuire un peu. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que les champignons en eux-mêmes, ils étaient crus. J'ai failli mettre le doigt. Lèche pas trop. Eh. Ah, t'aurais pu venir m'aider, Cathy. Je suis toute seule, là. Allez, on pousse bien la poche à douille, la souplesse de la poche à douille. Et toujours de ce côté-là et pas de celui-là pour ne pas risquer de la percer. Hein. Ensuite, vous faites une pression là, un si-oui-oui, et vous pressez comme ceci, pour qu'effectivement, ça sorte ici. Et donc là, eh ben, on va faire quoi? Hop. C'est pas mal. Donc là, l'avantage, c'est que cette meringue, elle se tient. Hein, elle a été cuite par le sucre chaud. Parce que si on faisait une meringue toute simple, il faudrait la cuire au four. Alors, on aurait bien pu faire aussi, garder du lemon curd et mettre quelques pout de meringue et quelques pout de lemon curd. Donc, au bout d'un moment, hop, on met bien le tout à plat. On pousse de nouveau tout comme ça. Et on continue. Voilà, on a partout. Ça couvre bien toute votre tarte. Hop. Voilà. Alors, dessus, on va y mettre, on va chercher le chalumeau. Alors attention, je vais grimper. Ne vous affolez pas, vous allez voir grimper. Hop. Parce que le chalumeau, il est caché. C'est derrière ça qu'il est caché? Celui-là? Non, c'est pas dans ce placard-là. C'est dans l'autre alors. Quand j'aurai sorti toutes les boîtes. Alors ça, c'est en plus... c'est pas... attention, ça, c'est la boîte à bonbons. Il faut que je redescende. Hop. Vous avez vu? Il y a quelques bonbons dans la maison pour faire des desserts. Allez. Hop. Voilà. Le chalumeau des familles. Bon, on va essayer de ne pas foutre le feu à tout. Alors, allons voir nos champignons quand même. Ah ouais, il faut qu'ils cuisent encore un peu, nos champignons. Les champignons, ils doivent cuire à peu près 15-20 minutes au moins. Hein. Ah ouais, il m'a piqué les allumettes. Sauvage, j'ai plus d'allumettes. Des hommes, des hommes. Oh non, mais j'aurais pas de feu. Ah si, avec un peu de chance, j'ai un peu quelque chose là. Alors, voyons voir. Comment ça marche ce truc?
Faut dévisser ici, je crois. Oh, c'est dur, hein. C'est-à-dire que... Ah, ça y est. Comment on fait? Ah, mais ça marche. Allez, hop. Vous avez vu, ça fait gonfler en même temps. Et voilà. Allez, on arrête tout, hein. Parce que sinon, je vais foutre le feu à la baraque. Je suis toute seule. Pas mal, hein. Je ne suis pas trop mal débrouillée. Et après, on prend, hop. Un citron vert. Et dessus, on va se mettre des petits morceaux, des petits zestes de citron comme ceci pour terminer en beauté. Je suis sûre que vous avez hurlé quand vous m'avez vu prendre le chalumeau. Mais vous avez vu, hein, j'ai bien géré. Et voilà, voilà une tarte. Je vais faire le tour quand même, pour que vous l'ayez de plus près. Voilà, la tarte au citron, au chalumeau. Et vous voyez, comme j'ai mis en dessous un petit peu de lemon curd, elle ne glisse pas trop, elle ne bouge pas. Bon, je ne vais pas la coucher quand même, hein, mais voilà. Voilà, voilà. C'est pour remercier les personnes qui gentiment m'ont offert ces citrons. Trop belles, merci. Hop. Pimpon, pimpon. Ouais, ben non, t'as vu, hein, j'ai réussi. Cuisson 20 minutes des champignons en fond à 270. Voilà, donc ça, c'est là-bas, c'est fait. La tarte, c'est fait. Et si on veut présenter les champignons, allez, on va aller jusqu'au bout de notre recette. Un petit peu de mâche. Hop, voilà, un petit peu de mâche. Ici. Alors, on va faire des suprêmes d'orange parce que la recette était présentée avec des suprêmes d'orange. 58, j'ai pas beaucoup de temps pour faire les suprêmes, mais je vais les faire quand même. Hop, une planche, c'est mieux. Hein. Travaillons lentement, mais sûrement. Donc des suprêmes, je redis, vous allez à vif, il faut éplucher l'orange à vif. Hein, donc vraiment enlever toute la peau. Et donc ça, c'est des oranges que mon mari m'a acheté et il m'a dit que c'est des oranges vanille. Effectivement, bizarrement, elles ont un petit goût de vanille. Alors je ne sais pas comment c'est fait, mais voilà. On a de la menthe au chocolat, de la menthe à ceci, de la menthe à cela. Et bien on a des oranges à la vanille. À mon avis, ils ont dû mettre une gousse de vanille quelque part dans la germination, je ne sais pas comment c'est, mais je les ai trouvées très douces ce matin. Hop, au petit déjeuner. Voilà, donc on essaye d'enlever le maximum de blanc. Et après, alors vous vous mettez au-dessus d'une assiette pour récupérer le jus. Oh bon non, c'est quoi ce travail là? C'est du travail ni fait ni à faire. Hop. Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Vous prenez votre couteau et vous allez le long d'une peau. Et ensuite, vous basculez sur le côté comme ceci. Hop, et ça vous permet d'avoir, ça se décolle tout seul de l'autre côté de la peau suivante. Hein, voilà. Donc là, j'ai une peau. Je vais, avec mon petit couteau, directement, voilà, vous voyez, contre la première peau, vous basculez votre couteau et ça se décolle tout seul après la deuxième peau. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un trop beau décolleté? Bah, d'habitude, c'est Magali qui a des grands décolletés. Pour une fois, c'est moi. J'adore les commentaires. Hop. Ah, j'ai la visite de mon chat. Hop, voilà. Voilà. Donc, vous
vous savez que samedi, à 17 h, je ne serai pas là, certainement. Mais j'essayerai de vous faire un petit coucou. Je prends le train à 9 h le matin. Et donc, allez, on presse tout ça parce qu'on ne gaspille rien. On va aller chercher nos petits champignons. Doucement. Pas aller trop vite. Prendre des maniques tout de suite pour enlever les champignons. On arrête ici. On récupère le caillou pour pas qu'il tombe par terre. Hop. Voilà. Et voilà les petits champignons. On va y mettre un petit peu de persil dessus pour y mettre un peu de couleur. Mais vous voyez que ou vous le servez comme ça dans le petit plat directement à l'assiette, ou vous faites comme je vais faire là. Vous les mettez dans l'assiette. C'est chaud. C'est chaud, tu te brûles. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je ferai pas pour vous? Et là, on va mettre les petites tranches d'orange pour faire quelque chose de joli. Mettre un peu de couleur. Et on va aller chercher un petit chouille de persil là derrière pour mettre sur notre petit champipi. Champipi, champipi, champignons. Et donc, il y a un assortiment de verres. Je trouve que c'est pas mal du tout. Il faut savoir se féliciter. Donc, voilà. Voilà l'assiette pour vous avec les petites oranges qui vont vous apporter un petit coup d'orange vanillé. La petite salade, les champignons donc qui ont été faits avec des tomates confites. Donc vous pouvez faire vos tomates confites sur le groupe du grill qui s'appelle Comment se régaler avec le grill All-Clad. Vous avez plein d'idées de recettes. Je remercie toutes celles qui participent aux échanges de recettes et tout particulièrement Frédéric qui tous les jours vous met des nouvelles recettes. Parce que franchement, elle fait un superbe travail. Donc, merci à toi, Frédéric, du partage de recettes. Il y a les ingrédients, tout est bien expliqué. Elle est vraiment top de chez top. Donc, voilà. Donc, le live d'aujourd'hui, la tarte et les petits champignons. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donnera envie de refaire les recettes. Pensez à m'envoyer vos photos. Ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous embrasse très fort parce que, voilà, il est 18 h 03. Donc, j'ai 3 minutes de retard. Et je vous donne rendez-vous donc au salon de l'agriculture, peut-être avant, parce que demain et après-demain, je vais quand même manger. On ne sait jamais. Ils vont travailler encore. Ils travaillent tout le temps, tous les deux, finalement. C'est mes deux associés. Vous voyez qu'ils sont posés sur la plaque de cuisson, parce que la plaque de cuisson, je l'utilise quasiment pas. Et mon four, encore moins. Donc, voilà. Donc, rendez-vous de toute façon. Sinon, c'est mercredi dans 15 jours, pratiquement, je pense. Oui, non, je rentre le mercredi, donc samedi. Pas ce samedi-ci, mais le samedi début mars. Voilà, le samedi et le dimanche, on sera ensemble. Et puis après, je prendrai quelques jours de repos. Allez, ciao, ciao, prenez soin de vous surtout. Faites de jolies recettes, partagez. Et je vous embrasse très fort. Heureusement que vous êtes là, vous êtes formidables. Ciao, ciao.